première vidéo de Strange Sunny a été filmée le 11 août 2011, dans la banlieue de Kiev. Des équipes de télé sont allées enquêter sur place, leurs conclusions ne sont pas très claires. Vladimir Nazatkin, un spéléologue, parle d'une résonance dans le collecteur des Segons. Leonid Boulavine, un physicien compare le son à du vent sur du métal. Un type de l'avoir y est interrogé, mais sa machine n'est pas audible à 100 mètres. Apparemment aucun témoin direct n'a été trouvé. De son côté, Christina, la fille qui diffuse la vidéo sur YouTube, dit que la planète nous envoie peut-être un warning. Sa vidéo a été vue par beaucoup d'internautes, qui ne comprennent pas l'ukrainien. Les plus modérés parlent de bugs dans le champ magnétique terrestre, ou de messages aliens. Dieu et l'armée US ont aussi été incriminés. Quant à l'hypothèse d'une blague, elle a rapidement été recouverte par le bastrin qui s'est mis à résonner dans le tube. Depuis un an, les sons étranges ont été tagués aux quatre coins de l'Internet. À ce jour, aucune explication scientifique n'a été donnée. Les défenseurs de l'Apocalypse se sont rapidement emparés du phénomène. La prophétie biblique est un ensemble de renseignements prémonitoires divulgués par un Dieu omniscient et tout-puissant. Depuis que les Mayas nous ont embrouillés avec leur calendrier, le moindre événement pas banal est passé à la loupe. Les sons de Kiev n'ont pas tardé à être comparés aux trompettes décrites dans le livre des Révélations. Ils ont trouvé des citations de Jean de Patmos en PDF, et ils ont conclu que le châtiment mondial était proche. The sounds of the apocalypse. Are they upon us? And is the scripture true? A noise shall come even to the ends of the earth. Listen to this. For the Lord has a controversy with the nations. Are you saved? Are you saved? Le problème avec ces interprétations un peu littérales, c'est que l'Antéchrist a 8 mois de retard. Pour contrer les cyber-révérends, des blogueurs pas très bons en physique, sont allés chercher une autre explication dans l'espace. Ils ont téléchargé les bulletins météo de la NASA, et ils ont déduit que les sons étranges étaient le résultat des fortes perturbations électromagnétiques provoquées par les plasmas solaires, qui viennent taper sur notre planète. Les conséquences de ces éruptions sont pourtant bien connues des scientifiques, on peut les observer depuis des lustres pendant les aurores boréales. La confusion qui s'est instaurée, c'est une confusion qui est basée sur un reportage que vous venez de voir, qui présente des sons associés aux aurores boréales. En réalité, ces sons sont la transcription électronique de phénomènes électromagnétiques qui sont silencieux. C'est un petit peu comme si on traduisait en couleur un phénomène électrique. Cet embrouille a réveillé une vieille théorie du complot, qui vise à HAARP, un programme d'expérimentation électromagnétique sur l'ionosphère, développé par l'armée US. HAARP est accusé depuis des années de servir de couverture à des tentatives de modification du climat, de type tempête ou mousson exagéré. Bien que ça ne soit pas sûr du tout. Les aliens ont aussi été montrés du doigt. Ils utiliseraient les basses fréquences pour contrôler les cerveaux des humains. Les rebelles qui ont plaidé les Strange Sunny risquent gros. Certains disent qu'ils pourraient en outre subir des prélèvements d'ADN. Ces horreurs indicibles n'ont pas dissuadé les plaisantins, qui ont commencé à faire circuler des fausses vidéos pour faire monter la pression. On les reconnaît. Une personne filme un coin de campagne pendant 5 minutes en passant les sons de Kiev en boucle sur sa chaîne Hi-Fi. En général, la vidéo commence par une publicité et la personne ne répond pas aux commentaires. C'est comme ça qu'on a entendu les oiseaux de Kiev dans une forêt au Canada. Et sur une plage en Floride.
Mais tous les débunkages ne sont pas aussi faciles. On a demandé leur avis à nos amis de Kobe, une salle de concert expérimentale à Paris. On leur a fait écouter le fichier original de la vidéo de Kiev, que Christina nous a envoyé. Ouais, il y a une mise en scène. Je pense qu'il y a une mise en scène. C'est pas possible qu'il y ait un son aussi fort qui se passe et que personne ne branche. L'harmonie qu'il y a dans ce son là, la note plus aiguë qui arrive un tout petit peu après, celle-là, c'est pas possible de l'obtenir dans un extérieur comme ça. Tu peux l'entendre bien que si tu es dans la pièce. Tu es dans la pièce. Pour moi, c'est obligé que ce soit un son collé quoi, sur la vidéo. Ensuite, on leur a fait comparer le son de Kiev avec un extrait de Red State, un film de Kevin Smith. Dans cette scène, des chrétiens fanatiques sont sortis de leur bunker par des fausses trompettes envoyées par une section d'assaut. Cette hypothèse est défendue par d'autres débunkers, qui trouvent la blague assez bonne. Ça. De gros doutes pèsent donc sur l'authenticité des trompettes de YouTube. Cette confusion nous donne un aperçu de la bagarre qui se joue sur le web, entre les catastrophistes mystiques, les paranoïaques techno, et les rationalistes blagueurs. Vivement 2013.